Moi je représente le Living Lab de la prospective qu'on a décidé de nommer Planetary Long Term Future Study Living Lab et qui est un Living Lab qui a été monté avec André Lechel qui est ici présent, Michel Salofkost qui devait être présent par visioconférence depuis les États-Unis mais où il y a un petit souci, c'est qu'on n'arrive pas à le joindre, et moi-même. Et donc, je vais vous lire une phrase de Michel Salofkost qu'il a écrit lors de la fondation de Design New Planet, qui est un hub d'innovation ouverte dédié aux grands enjeux de la planète, et qui disait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nos impacts systémiques démultipliés nous rendent responsables localement à court terme d'enjeux globaux à long terme. Donc voilà, donc c'est à partir de ça qu'on a décidé de créer avec André Lechel, lors de notre rencontre à l'université d'été du MEDEF, ce Living Lab. Donc nous on s'intéresse vraiment à la prospective à long terme, c'est-à-dire imaginer des futurs souhaitables, et c'est-à-dire des scénarios de rupture. Donc être capable de penser à long terme et global, c'est vraiment un facteur clé de réussite et de succès. On souhaite dessiner des scénarios à long terme qui soient viables et positifs et qui soient diffusés et implémentés à travers la sensibilisation aux grands enjeux planétaires et aux solutions possibles via ces scénarios. Donc il faut repérer les innovations de rupture participant au développement des différents scénarios qu'on va mettre en place et faciliter leur développement. Il faut vraiment aujourd'hui sortir du déni et du catastrophisme et trouver des solutions réelles qui soient à la fois politiques et qui s'appuient sur des solutions techniques. Pourquoi ce Living Lab ? Parce que vraiment on a besoin d'introduire de la créativité dans l'élaboration des futurs, avec le paradoxe qu'on retrouve, c'est que actuellement il ne faut pas qu'on s'enferme essentiellement dans la méthodologie, car la méthodologie doit, elle, servir juste d'outil et d'aide, et c'est vraiment la créativité et l'innovation et le travail en collaboration qui va faire qu'on va pouvoir mettre en place ces scénarios. Donc pour ce qui est de la gouvernance de ce Living Lab, donc il y a 3 types d'adresses qu'on a mis en place. C'est l'adresse du Living Lab qui est l'adresse administrative de l'association Design New Planet. Les adresses de réunion, à savoir In Principo, Cofeli, le Forum 104, qui sont des partenaires du Living Lab, et des adresses aussi haut de gamme pour tout ce qui sera événement qu'on va organiser tous les ans, à savoir la Fondation TUC et la Sorbonne. Pour ce qui est de la direction, il y a André Lechel, Michel Salofkost et moi-même qui constituons le groupe de personnes qui impulsent la dynamique du Living Lab et le crée, et qui va permettre aussi à cet écosystème de marcher. Et à cela s'ajoute un comité d'orientation qui est composé par les différents partenaires avec des réunions trimestrielles et un événement annuel. Donc pour ce qui est des partenaires, à notre grande surprise, le projet suscite énormément d'intérêt. À savoir que la rencontre avec André s'est faite fin août, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec tous ces partenaires-là, à savoir la Fondation Territoire de Demain, la Fondation Prospective et Innovation, la World Future Study Federation, qui est une ONG qui traite de la prospective au niveau international, Cofeli, qui est le centre de formation de GDF Suez, Areflu, qui est un centre de recherche du CNRS qui travaille sur art, société et économie, et qui fait partie de l'université Panthéon-Sorbonne. Voilà, il y a la nouvelle école d'Athènes, qui est présidée par l'ancien ambassadeur du Canada à l'OCDE. Il y a In Principo qui fait du management collaboratif. Il y a l'Université d'Arizona. Presidency Key Brief qui est un journal qui est diffusé essentiellement aux grands chefs d'État et aux ambassadeurs.
il y a le Papier Institut en Autriche, Europa Intercluster, le Club de Budapest International, l'Institut für Zukunftskompetenz qui est en Autriche, il y a l'EILAC, Arentech, les maisons des villes numériques, il y a le Forum 104, la Fondation TOC, j'en oublie peut-être, mais comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de partenaires qui souhaitent participer à cette dynamique et on reste ouvert à toutes vos participations si vous souhaitez faire de la prospective à long terme avec nous. Voilà. Merci beaucoup, cher Azad, de cette présentation plus qu'ambitieuse. C'est vrai qu'entre l'université d'été du MEDEF et quelques semaines après, les partenaires dont vous avez entendu parler nous ont rejoints. Donc il y a un besoin de lire le futur, de trouver notre identité peut-être dans le futur. Des questions, des interrogations, des commentaires. André, un commentaire particulier? Madame? Pas de question? Pardon. Une question. Bonjour, Cécile Masson de la DDCSPP. J'ai pas bien compris en fait quelle était votre action concrètement. Vous avez beaucoup parlé de votre organisation, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur et donner des exemples peut-être de réalisation? Oui, la prospective, j'ai compris que c'est l'objectif. Mais ensuite, qu'est-ce que vous mettez en œuvre concrètement? En fait, là, on est vraiment en création. Donc, on n'a pas d'action concrète faite par le Living Lab, mais plus par les partenaires actuellement. Et donc, par exemple, je peux vous parler des actions concrètes qu'on a fait. Nous, par exemple, au niveau de Design New Planet, on organise des journées qui permettent de mettre en collaboration la société civile, les think tanks, le monde économique et le monde politique pour travailler sur les grands enjeux, les grands défis de la planétaire, à savoir par exemple le développement durable, les nouvelles valeurs monétaires, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme nouveau système monétaire pour favoriser les nouvelles pratiques comme le coworking, le fundraising, enfin le crowdfunding, toutes ces nouvelles pratiques qui sont en émergence et qui sont souhaitées par les personnes. Comment les mettre en place? Et du coup, les différents acteurs de la société travaillent à ces projets-là et se mettent en commun avec aussi le monde économique qui vient et qui finance les projets qui ont émergé durant ces journées. Donc voilà, c'est un exemple de premier projet. Après le but, c'est vraiment d'organiser un premier événement l'été prochain qui rassemblera tous les acteurs et qui permettra, par le biais de collaborative camp, de travail en commun avec les différents acteurs, de faire émerger des projets pour l'année suivante. Voilà. Merci. De rien. D'autres questions, d'autres commentaires? Monsieur? D'accord. Excusez-moi, dans votre présentation des partenaires, j'ai vu deux entités universitaires, oui. Panthéon-Sorbonne et l'université de l'Arizona, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que ces deux unités fonctionnent de la même manière? Parce que Panthéon-Sorbonne, vous avez parlé d'un laboratoire de Panthéon-Sorbonne. Et l'Arizona, est-ce que c'est l'université globalement ou est-ce que c'est un laboratoire? Alors, l'université d'Arizona est la première université aux États-Unis qui fait des cours de manière intégrale et de manière sustainable. Sustainable, oui. Voilà. Et du coup, là, il y a un vrai partenariat qui est en train de se créer, étant donné que Michel Salofkost est actuellement aux États-Unis, a été accueilli par le président de l'université d'Arizona qui souhaite vraiment lier un vrai partenariat avec nous. Donc c'est la totalité de l'université. Oui, là. c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? C'est bon?